Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la vente. Pourquoi? Parce que la vente, c'est sans doute un des secteurs les plus importants de l'entreprise. La raison est simple, c'est que vous pouvez produire le plus bel objet du monde, que vous pensez donc que tout le monde veut acheter. Si vous ne le vendez pas, les gens ne l'achèteront pas, l'argent ne rentrera pas dans l'entreprise et votre entreprise disparaîtra. Par contre, est-ce facile? Non. C'est un des secteurs les plus difficiles également qu'il puisse y avoir dans l'entreprise, puisque tout le monde essaye de mettre, tous vos compétiteurs essayent de mettre le maximum d'énergie dans ce secteur. Donc je voudrais qu'on voit aujourd'hui trois choses. D'une part, la planification de votre vente. Deuxièmement, la préparation de votre vente. Et enfin, la rencontre avec le client. Dans la partie planification, la première des choses que vous devez faire, c'est de réaliser la liste exhaustive de tous vos clients. Je dis bien de tous vos clients. Ça, c'est la première des phases. Ça se fait normalement en début d'année. La deuxième phase, c'est de faire l'analyse de vos clients. Il existe plusieurs systèmes d'analyse des clients. Généralement, on parle des clients A, B, C et D, soit en fonction de leur chiffre d'affaires décroissant, soit en fonction de deux facteurs. C'est le système que je préfère. On met d'une part le facteur potentiel du client et d'autre part l'importance du client. En l'occurrence, un client A, c'est un client qui est important chez nous, qui a un potentiel qui est faible, c'est-à-dire que c'est un de nos clients qu'il faut protéger et que la compétition va tenter d'attaquer. Il va falloir donc le voir régulièrement. C'est les 20% de nos clients qui font à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Ce sont des clients clés qu'il faut fidéliser. Les clients B sont des clients qui sont importants, mais qui par contre ont beaucoup de potentiel à développer, c'est-à-dire qu'ils sont à la compétition. Eux, ce sont des clients pour lesquels il va falloir développer des stratégies pour les attaquer et pour les récupérer, les ramener chez nous. Et enfin, vous avez les clients C et D. Ça, c'est la partie analyse dans la partie planification. Une fois que vous aurez terminé votre analyse, vous pourrez prendre votre agenda et déterminer les plages de temps durant lesquelles vous pourrez faire des appels téléphoniques pour rencontrer ces clients. Ça, c'est notre partie planification. Une fois que votre planification est faite, vous devrez préparer vos rencontres. La préparation se fait de deux manières. Il y a la préparation matérielle, c'est-à-dire la préparation des outils que vous devez avoir avant de rencontrer vos clients, c'est-à-dire vos listes de prix, vos produits et tout ce qui est nécessaire dans l'entreprise. La deuxième partie, c'est la préparation dite mentale. En l'occurrence, votre désir de réussir, votre désir également d'avoir du plaisir avec du client, puisque je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Je dis toujours la chose suivante, vous avez le droit de ne pas aimer faire de la vente, vous avez le droit de ne pas aimer vos clients, vous avez le droit de ne pas aimer le contact humain, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas le droit de rester à faire ce que vous faites actuellement. Enfin, une fois que la préparation est terminée, vous avez la partie rencontre. La partie rencontre se divise à peu près en 7 étapes. La première étape, donc, c'est la partie prise de contact. La prise de contact s'effectue en quelques secondes. C'est là que le client va avoir une première bonne impression ou mauvaise impression de vous. Et ce qui est important, c'est de réussir cette phase qui dure uniquement de 4 à 20 secondes. C'est généralement la partie la plus difficile parce qu'elle est courte. La deuxième étape, c'est la partie découverte. Dans la découverte, vous devez découvrir au moins deux choses. La situation de votre client et ses objectifs. S'il n'a pas d'objectif, ça va être très difficile pour vous de vendre, dans la mesure où ses attentes sont identiques à ce qu'il a actuellement. Il n'y a pas d'écart entre sa situation et ses objectifs. Très difficile de proposer votre solution. L'idéal, c'est donc d'arriver à trouver ou à créer l'écart entre la situation qu'il a actuellement et les objectifs qu'il désire. Vous allez donc pouvoir lui proposer par la suite la solution qui correspond à ses attentes. Donc, une fois votre découverte est terminée, vous avez découvert un certain nombre d'attentes, ce qui est important pour vous, c'est de reformuler. C'est une étape qui, malheureusement, est très souvent oubliée par les vendeurs qui veulent tout de suite aller à la proposition de leur solution. C'est une erreur, parce que la reformulation vous permet deux choses. D'une part, de vous assurer que vous avez bien compris ce que le client vous a dit, et d'autre part, ça montre au client également que vous l'avez bien compris. La phase suivante, c'est la solution. Votre solution doit être le plus possible adaptée non seulement à la situation du client, mais à ses objectifs. Et la partie objectif est encore plus importante. La vente, c'est d'aider le client à atteindre ses objectifs.
Une fois que vous proposez votre solution, vous avez généralement un certain nombre d'objections. Et ce qui est important, c'est de répondre aux objections en 3 phases. L'écoute de votre client, sinon vous ne pourrez pas le comprendre. La compréhension, c'est ce qu'on appelle l'empathie, le simple fait de comprendre ce qu'il vous dit, et il va généralement être satisfait. Et enfin, une réponse. Ensuite, une fois que vous aurez proposé votre solution et répondu à ces objections, vous allez pouvoir tenter de faire une tentative de conclusion, que certains appellent également closing. Une fois la vente réalisée, une des étapes les plus importantes et malheureusement souvent oubliées, le suivi. Beaucoup de vendeurs font leur vente et se disent maintenant j'ai fait mon travail, c'est terminé, je laisse ça à l'entreprise. Non, le vendeur est responsable de son client et doit généralement réaliser le suivi pour satisfaire au mieux son client. N'oubliez pas une chose, un client ce n'est pas uniquement du court terme, un client rapporte à long terme. Et un client satisfait, c'est un client à qui on respecte les promesses qu'on a faites. Et vous en faites partie, c'est vous qui êtes le contact avec le client. Voilà, merci.